Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Ateliers du Bien-être. Alors la dernière fois, je vous ai présenté une vidéo sur comment j'avais arrêté de fumer. C'était les fameux 5 pas qui m'ont permis, de mon expérience et de ma propre petite méthode, qui m'ont permis d'arrêter de fumer. Un jour, j'ai décidé, j'ai lâché la cigarette. Donc aujourd'hui, bien sûr, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent continuer le chemin des non-fumeurs. Alors bien sûr, ils ont peut-être choisi, vous avez peut-être choisi une méthode personnelle, peut-être l'hypnose, peut-être l'hypnothérapie, peut-être l'acupuncture, la tabacologie, bien sûr, il y en a au moins 200 ou 300, donc n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, c'est celui qui vient d'arrêter de fumer, il y a 1 minute, 2 heures, 3 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, et j'étais quand même resté 30 ans en prison. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire, quand je suis sorti de prison, et oui, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, des récidives, on en a tous connu, où on connaît des gens qui ont récidivé, des tentations, la rechute, et puis le demi-tour en prison, ce que je voulais surtout pas. Alors, la première chose, quand je suis sorti, j'étais non-fumeur, mais j'étais fier. On doit être fier, soyez fiers d'avoir laissé derrière vous cet endroit ténébreux, sale, dégoûtant. Soyez fiers de respirer de l'air pur. Soyez fiers de regoûter des saveurs, des bons légumes, des fruits, etc. Soyez fiers aussi que vos organes vont commencer déjà maintenant à retrouver leur vraie vie. Une vie sans ces 4000 substances toxiques, dont 98 sont mortelles. Soyez fiers de tout ça, soyez fiers d'une belle peau, soyez fiers aussi de ne plus avoir à frotter vos doigts, soyez fiers d'être devant vos amis qui ne fument pas, devant vos enfants qui aussi sont fiers de vous, et tout le monde est fier de vous. Cette fierté, on va la garder en nous, parce que c'était notre motivation, c'était ma motivation pour sortir. Arrêter de fumer en soi, ce n'était pas un objectif. L'objectif, c'était bien de redécouvrir une vie sans tabac, une vie propre, dans un corps propre, avec des pensées propres. Et aujourd'hui, justement, on va passer, je vais vous expliquer comment moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer, avec des petits exercices simples, des petites choses toutes simples, des réflexes, des images, etc. N'oubliez pas aussi qu'ici, vous voyez en bas, il y a des gens qui, c'est des jeunes. Juste quand même pour information, 420 000 jeunes de moins de 18 ans ont acheté leur premier paquet de cigarettes l'année dernière en France. C'est des petits jeunes, eux ils ne pensent pas qu'ils sont encore en prison. On y est tous passés, les fumeurs qui ont plus de 4-5 ans. Et puis un jour on se dit zut, je ne peux plus m'en sortir. Pensez à eux. Je suis fier aussi, moi, de ne plus avoir de cigarette à la bouche. De leur montrer le beau exemple aussi aux jeunes. Parce que quand on voit un fumeur qui prend plaisir, notre cerveau l'enregistre. Et puis ça devient une habitude. Et puis cette habitude descend dans le corps. Et puis après, un jour on attrape, c'est le geste, c'est l'habitude. Et on ne peut plus contrôler, et ça devient un rythme hypnotique presque. Voilà, donc on va passer à la deuxième étape. Comme je l'ai dit, le geste, l'habitude, c'est l'homme robot. On est tous robots. Si je vous demande où est votre marche arrière sur la voiture, vous n'allez pas passer 10 ans à m'expliquer, vous allez me faire voir où aller. C'est un geste. Le cerveau n'a même plus besoin de prendre le contrôle du geste. Ce geste, vous l'avez installé partout, et je l'ai observé pour moi. Et finalement, je me suis dit, il y a quand même danger à l'extérieur. Parce que d'une fierté, où je suis resté 2 jours, 3 jours, c'était facile, d'un seul coup, j'ai été confronté à des situations. Tous ces fumeurs qui étaient autour de moi. Et je me suis dit que finalement, tu es en train de marcher sur une corde raide. Et je me suis dit, tiens, je vais apprendre à marcher sur la corde raide avec 2 grandes qualités. Prudence et persévérance. Pour atteindre toujours le focus, le but. Le but, c'est quoi? Rester libre. Et bien sûr, en dessous de vous, il y a le vide. Et il n'y a qu'une façon de marcher sur une corde raide, c'est donc d'être calme, prudent, un pas à la fois. En regardant toujours où je mets les pas, autour de moi.
Et bien sûr, autour de moi, il y a des gens qui fument. Puis il y a des situations plus anxiogènes, café clope, on en avait déjà parlé. Soirée avec les amis. Hein? Ces situations-là, c'est des situations où on partage plutôt la joie. C'est ce qu'on appelle la cigarette conviviale. Alors là, pour faire un pas, j'avais mis en place un petit programme. C'est-à-dire quand je suis sorti, je suis rentré chez moi et je me suis dit, tiens, il y a des envies. Des envies. Aïe. Hein, comme je vous l'ai dit, soirée avec les potes, café clope, apéro clope. Des moments où si on s'ennuie un peu, des moments où on stresse au boulot. J'avais fait une petite liste et je vous propose de la faire aussi. Toutes les fois que cette liste apparaissait, effectivement en face, j'avais installé la cigarette. Le fameux homme robot. À force de faire gestes, vous avez même plus besoin de savoir où est votre marche arrière. Il y a des milliers de gestes dans la journée que vous faites, même sans le savoir. La cigarette en fait partie. Le cerveau ne réfléchit plus. Les mains attrapent. Alors, je me suis dit finalement, plutôt que d'être confronté à ces situations, je vais en faire la liste et je vais mettre en place un petit programme. Finalement, comme j'étais l'homme robot, j'allais faire l'homme robot pour rester libre, parce que c'est mon objectif, de rester libre. La santé, le bien-être. Alors, je me suis dit, finalement, à cette envie de cigarette qui apparaissait, eh bien, je vais lui répondre. Je vais lui répondre, et je me suis entraîné. Hein? C'était un peu ma prière, mon mantra. Et je rayais dans ma tête la cigarette. Non, merci. T'es dégueulasse. Moi, je reste pur et libre. Et plus fort que ça, je me suis répété ça matin, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 100 fois, et en même temps, je respirais. Je respirais en disant non, merci, t'es dégueulasse. Moi, je reste pur et libre. Et je mettais dans ma respiration cette prière, non, merci, t'es dégueulasse, moi je reste pur et libre. Et je me suis entraîné. Je peux même vous dire mieux, j'ai décidé là, en ce moment, de rester 40 jours sans boire un verre d'alcool. Pour une raison, ou de rester pur. Eh bien j'ai fait pareil, à la place de cette cigarette que j'ai mis en haut, non, j'ai mis un verre que j'ai rayé dans ma tête. Et je vous promets que c'est d'une efficacité impressionnante. Non, merci, t'es dégueulasse, parce que c'est vrai, quoi. Hein? Il n'y a pas de manque, en fait. Moi, je reste pur et libre. Et en restant pur et libre, eh bien, c'était la deuxième chose. Le vide n'existait plus. Les autres, je ne les regardais plus. Parce que mon cerveau, comme dans ce rythme hypnotique, d'avoir vu des tonnes de gens fumer ou j'ai fumé comme eux, je ne m'identifiais plus à tous ceux qui fumaient autour de moi. Alors oui, bien pour finir, je suis ivre de vivre. Oui, je suis ivre de vivre. Alors pour rester ivre de vivre, on l'a vu, c'est non à la première cigarette. Eh bien, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et ça fera l'objet, justement, d'une prochaine vidéo, où on regardera ensemble, et je vous ferai part des expériences, des gens qui passent au cabinet, comment maîtriser mes émotions. Parce que c'est le fondement. Quand vous vous ennuyez, c'est une émotion de tristesse. Quand vous êtes trop joyeux, c'est aussi l'euphorie. On se fait entraîner par les potes et on ne dit pas non. Quand on a peur, c'est la pire. C'est le doute, la crainte. Celle-ci, elle vous ravage. Peur de manquer. Et puis la colère, va vous empoisonner. C'est le plus puissant poison. Alors je maîtrise mes émotions. Mais les émotions, c'est face aux événements de la vie. Je les reconnais. Dans quel état je suis, etc. Alors comment je les maîtrise ?
Eh bien, j'ai un petit truc qui peut commencer à vous aider. D'abord, encore un stop. Et je fais, en respirant, 1, 2, 3. Je respire, je me détends complètement. Je vide tout mon ventre, je vide tout mon ventre, je vide tout l'air que j'ai dans mon ventre. Et je recommence. 1, 2, 3. Et je respire. Et je m'apaise. Ça vous paraît simple? Eh bien faites, et vous verrez que c'est très simple. L'émotion disparaît comme elle est venue. Si vous la faites réapparaître, revenez. Stop. 1, 2, 3, je respire et je me détends. Et c'est de cette façon, où je me suis entraîné tous les jours. Et je suis resté ivre de vivre en respirant la nature. Car la nature, c'est l'air pur. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. J'espère que je vous ai aidé. Et n'hésitez pas à diffuser cette petite vidéo largement. Et abonnez-vous. À bientôt.